Nous assistons en ce moment même à quelque chose d'absolument inédit dans l'histoire de l'Alliance Atlantique. Le Danemark, ce petit pays nordique membre fondateur de l'OTAN, se prépare activement à défendre son territoire contre les menaces américaines. Oui, vous avez bien entendu, des États-Unis, leur propre allié. Et le terrain de cette confrontation qui se profile, le Groenland, cette immense île arctique de plus de 2 millions de kilomètres carrés que Trump convoite avec une obsession qui confine à la folie. Depuis samedi dernier, depuis cette opération militaire spectaculaire au Venezuela où les forces spéciales américaines ont capturé le président vénézuélien, l'Europe entière retient son souffle en se demandant si le Groenland sera la prochaine cible. Parce que Trump ne plaisante plus, il a franchi une ligne que personne n'osait franchir, et maintenant tout le monde sait qu'il est capable de mettre ses menaces à exécution. La première ministre danoise, Mette Frederiksen, a été absolument claire dans ses déclarations de lundi. Elle a prévenu que toute tentative américaine de s'emparer militairement du Groenland signifierait la fin de l'OTAN, purement et simplement. Comprenez bien la portée de cette déclaration. Une dirigeante d'un pays membre de l'Alliance Atlantique depuis 1949 dit ouvertement que son alliance de défense collective cesserait d'exister si les États-Unis attaquaient son territoire. Elle a ajouté avec une fermeté remarquable que les États-Unis n'ont absolument aucun droit d'annexer le Groenland, que cette idée est totalement insensée, et qu'elle exige que Washington cesse immédiatement ses menaces. Le ton est monté d'un cran mardi quand 7 grands leaders européens ont publié une déclaration commune d'un symbolisme politique massif. Emmanuel Macron pour la France, Friedrich Merz pour l'Allemagne, Keir Starmer pour le Royaume-Uni, Giorgia Meloni pour l'Italie, Pedro Sánchez pour l'Espagne, Donald Tusk pour la Pologne, tous se sont réunis derrière le Danemark pour affirmer solennellement que le Groenland appartient à son peuple et que seuls le Danemark et le Groenland peuvent décider de leur avenir. Et Trump dans tout ça? Il double la mise, évidemment. Dimanche à bord d'Air Force One, il a déclaré sans ambiguïté qu'il était très sérieux concernant l'acquisition du Groenland, que l'île est couverte de navires russes et chinois, que les États-Unis en ont besoin pour leur sécurité nationale. Son conseiller Stephen Miller a enfoncé le clou lundi en affirmant que personne ne combattrait militairement les États-Unis pour l'avenir du Groenland. Il a même ajouté avec une arrogance stupéfiante que le monde est gouverné par la force et la puissance, que ce sont les lois immuables qui existent depuis le début des temps. Et mardi, la Maison-Blanche a franchi un nouveau cap en déclarant officiellement que l'option militaire reste toujours sur la table pour prendre le contrôle du Groenland. C'est une déclaration de guerre à peine voilée. Mais d'où vient cette obsession pour cette île glacée? Le Groenland n'est pas simplement une grosse île glacée perdue dans l'Arctique. C'est un trésor géostratégique et économique absolument colossal. D'abord, la position géographique. Le Groenland se trouve exactement entre l'Amérique du Nord et l'Europe, contrôlant les approches arctiques et atlantiques du continent américain. Les États-Unis y maintiennent déjà une base militaire massive, la base spatiale de Pituffik, qui supporte les systèmes d'alerte antimissiles pour les États-Unis et l'OTAN. Mais ce qui excite vraiment Trump, ce qui fait briller ses yeux de promoteur immobilier, ce sont les ressources minérales. Le Groenland regorge littéralement de terres rares, ces minéraux absolument essentiels pour fabriquer tout, des smartphones aux voitures électriques, des ordinateurs aux équipements militaires de pointe. On parle de lithium, de graphite, de néodyme, de titane, 31 minéraux différents dans des réserves qui n'ont été que légèrement explorées. Et devinez qui contrôle actuellement la production mondiale de ces terres rares? La Chine, avec près de 70% du marché global. Pékin a utilisé à plusieurs reprises son quasi-monopole pour exercer une pression politique sur les États-Unis. Trump veut briser cette dépendance américaine envers la Chine, et le Groenland représente potentiellement la solution. Ajoutez les réserves de pétrole et de gaz naturel et vous comprenez pourquoi Trump a qualifié le Groenland de bien immobilier le plus précieux pour les 3 à 5 prochaines décennies. Et il y a le changement climatique. La fonte des glaces arctiques ouvre de nouvelles routes maritimes qui pourraient révolutionner le commerce mondial et rend les ressources minérales du Groenland beaucoup plus accessibles. Mais il y a un problème de taille. Le Premier ministre groenlandais Jens Frederik Nielsen a été catégorique lundi en disant à Trump d'abandonner ses fantasmes d'annexion, que son pays n'est pas quelque chose qu'on peut annexer parce qu'on en a envie. Il a exigé que les États-Unis recherchent un dialogue respectueux à travers les canaux diplomatiques. Mais franchement, après ce qui s'est passé au Venezuela samedi,
Qui peut encore croire que Trump ne passera pas à l'acte s'il en a l'opportunité? L'ambassadeur danois aux États-Unis a réagi avec indignation à la publication samedi d'une image par Katie Miller, l'épouse du conseiller de Trump, montrant le drapeau américain recouvrant la carte du Groenland avec le mot Soon en majuscule. Cette provocation délibérée quelques heures après les frappes sur le Venezuela a été perçue à Copenhague comme une menace à peine voilée. La situation est explosive et nous nous trouvons face à un dilemme existentiel pour l'Alliance Atlantique. Si Trump décide d'agir militairement, l'article 5 du traité de l'OTAN devrait théoriquement s'appliquer, considérant qu'une attaque contre un membre est une attaque contre tous. Mais comment l'OTAN pourrait-elle répondre à une agression commise par son membre le plus puissant contre l'un de ses plus petits membres? C'est un scénario cauchemardesque que personne n'avait envisagé en 1949. Les Européens se retrouvent piégés dans une situation où ils doivent choisir entre leur sécurité garantie par le parapluie nucléaire américain et leurs principes fondamentaux de respect de la souveraineté territoriale. Nous vivons un moment historique où l'ordre international d'après-guerre vacille dangereusement. Trump a démontré au Venezuela qu'il était prêt à utiliser la force militaire contre des gouvernements souverains. Le Groenland pourrait être le prochain test ultime de sa doctrine du droit du plus fort et l'Europe se prépare à y résister avec toute la détermination dont elle est capable.